avec Paul, Marie, Jacqueline, Yves et Mireille. Prêts pour l'action? Place à la guerre des clans. Et voici votre animateur, Luc Sonnet. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir à la famille Leblanc. Bienvenue à la famille de Witt. Et bienvenue à vous, mesdames et messieurs, pour une autre magnifique émission de la guerre des clans. Ah là là, c'est leur deuxième participation à l'émission. Nous les aimons beaucoup. On est en train de les adopter. La famille Leblanc. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Luc. Vous allez bien? Ça va bien? Je vous laisse nous présenter tout le monde. Oui, certainement. Mon frère Gaston, Bonsoir, Luc. Bonsoir, Gaston. ma sœur Colette. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Colette. Ma sœur Suzanne Bonsoir, Luc. Bonsoir, Suzanne. et mon père Gilles. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Papa Gilles. Vous savez, vous avez devant vous la famille De Witt. Et on m'a dit avant le début de l'émission, De Witt, c'est hollandais, l'origine. Et en français, ça veut dire Leblanc. Donc, c'est la famille Leblanc et Leblanc. Les De Witt! Bonsoir, Paul. Bonsoir, Luc. Ah, vous n'êtes pas parti d'Amsterdam pour venir jouer à la guerre des clans quand même, hein? Non, pas ça. Vous venez de quelle région? De Longueuil. De Longueuil. Je vous laisse nous présenter la famille. Merci. Alors, je vous présente mon épouse Marie, Bonsoir, Luc. Bonsoir, Marie. ma charmante belle-mère Jacqueline, Bonsoir, Luc. Bonsoir, Jacqueline. mon beau-frère Yves Bonsoir, Luc. Bonsoir, Yves. et ma belle-sœur Mireille. Bonsoir. Bonsoir, Mireille. Il y a deux familles, Leblanc. Oh non, on va dire De Witt, hein? On vous laisse ce qui vous appartient quand même. Les Leblanc, ils s'arrangent avec leur affaire. Deux familles, un seul 2000 $. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à la maison? Ici, nous débutons tout de suite avec un premier face-à-face. Paul, Claire, je vous rappelle que chaque question que je pose à la guerre des clans a d'abord fait l'objet d'un sondage téléphonique auprès de 300 Québécois, Québécoises dans l'ensemble de la province. Sondage réalisé par le groupe Léger, donc j'ai besoin de la réponse la plus populaire. Nous y allons avec un jeu à pointage simple. 5 réponses disponibles au tableau. Nous avons demandé à 300 Québécois, Québécoises. Nommez un prénom féminin commençant par la lettre F. Claire. Françoise. Françoise. S'il vous plaît. C'est très bien répondu. Paul, je vous répète la question, on a une réponse encore plus populaire. Nommez un prénom féminin commençant par la lettre F. Francine. Francine. Est-ce que nous avons Francine? Nommez un prénom féminin commençant par la lettre F. Fanny. Fanny. C'est bon, ça? Est-ce que nous avons Fanny? Jacqueline, vous y allez avec? France. France. Est-ce que nous avons France? Une seule erreur. Deux réponses à trouver. Nommez un prénom féminin commençant par la lettre F. Fifi. C'est à moi que vous dites ça, là? Vous avez entendu, il dit Fifi. Est-ce que nous avons Fifi? Famille Leblanc, pensez-y de votre côté. Ça dépend de vous, Mireille. Nommez un prénom féminin commençant par la lettre F. Farah. Farah. Est-ce que nous avons Farah? Deux réponses à trouver. Nommez un prénom féminin commençant par la lettre F. Fernand. Fernande. 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 Fernand. Dites-le à Claire. Fernand. Je vais y aller avec la famille et je vais dire Fernand. Êtes-vous sûr? Oh, certaine! Pour 76 points et plus, est-ce que nous avons Fernande? Notre famille championne est en forme, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez trouvé le 5e à la maison? Qu'est-ce que les Québécois et les Québécoises ont dit en 5? Thibault de son nom de famille. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons le temps d'une pause et on vous retrouve tout de suite après. Demeurez avec nous. Tout de suite avec un autre face-à-face, s'il vous plaît. Marie, Gaston, bonne chance. Jeu à pointage simple. 5 réponses disponibles au tableau. Nous avons demandé à 300 Québécois, Québécoises.
Nommez une occupation qui vous permettrait d'être bronzé. Gaston. Sauveteur de plage. Sauveteur de plage. S'il vous plaît. Et je suis convaincu qu'il y a eu un tantinet de lifeguard dans la tête. Mais vous avez eu le bon terme français. Colette, nommez une occupation qui vous permettrait d'être bronzé. Jardinier. bon. Ça, Colette. Est-ce que nous avons jardinier? Suzanne, vous y allez avec. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Nommez une occupation qui vous permettrait d'être bronzé. Nageuse. Nageuse? Oui! Est-ce que nous avons nageuse? Une seule erreur. Papa Gilles, vous y allez avec Cultivateur. cultivateur. Est-ce que nous avons cultivateur? Deux erreurs. Pensez-y de votre côté, famille de Witt. On a 3 réponses à trouver. Nommez une occupation qui vous permettrait d'être bronzé. Un travailleur sur la construction. Travailleur sur la construction. Est-ce que c'est au sondage? Deux réponses à trouver, ça va très bien. Nommez une occupation qui vous permettrait d'être bronzé. Quelqu'un qui travaille dans l'asphalte. Quelqu'un qui travaille dans l'asphalte. Oui. Est-ce que c'est au sondage? Une seule réponse à trouver. C'est vous qui allez l'avoir. Nommez une occupation qui vous permettrait d'être bronzé. Quelqu'un qui fait la récolte des petits fruits. La récolte des petits fruits. Est-ce que c'est au sondage? 3 erreurs. Ça vous revient de ce côté-ci. J'espère que vous y avez réfléchi. Nommez une occupation qui vous permettrait d'être bronzé, Mireille. Travailler dans un salon de bronzage. Dans un salon de bronzage. Yves, pas d'idée. Jacqueline. Instructeur de ski. Instructeur de ski. Moniteur dans un camp d'été. Dites-le à Paul. Moniteur dans un camp d'été. Moniteur dans un camp d'été. On pourrait aller chercher 78 points et plus, Paul. Est-ce que vous allez avec la famille? Je vais avec la famille. Et vous dites Moniteur de camp d'été. moniteur de camp d'été. Pour 78 points et plus, est-ce que nous avons moniteur de camp d'été? Eh bien, ça se corse, mesdames et messieurs. On vous laisse, si vous le voulez bien, aller à la pause. Et on vous retrouve immédiatement après. C'est serré. Célébration 80 dynamique, beaucoup plus robuste. Le tout nouveau Ranger 93. Toute une famille de pick-up à cabine ordinaire ou allongée à 2 ou 4 roues motrices. Ranger. Beaucoup plus qu'un pick-up ordinaire. Ford. Des idées qui font du chemin. 93 à 88 pour la famille Leblanc. Et nous y allons avec un autre face-à-face, s'il vous plaît. Jacqueline, Colette, bonne chance. Jeu à pointage simple. 5 réponses disponibles au tableau. Nous avons demandé à 300 Québécois, Québécoises. Nommez un plat servi au petit-déjeuner qui nécessite de suivre la recette. Colette. Des crêpes. Des crêpes. Est-ce que c'est au sondage? Suzanne, est-ce que vous cuisinez? Un petit peu. Un petit peu. Nous avons demandé à 300 personnes, hommes et femmes, nommez un plat servi au petit-déjeuner qui nécessite de suivre la recette. Du gruau. Du gruau? Est-ce que c'est au sondage? Gilles, vous y allez avec? Des galettes de sarrasin. Des galettes de sarrasin. Est-ce que c'est au sondage? Pensez-y de votre côté, la famille de Witt. On a quand même 4 réponses à trouver. Nommez un plat servi au petit-déjeuner qui nécessite de suivre la recette. La crème Bodwig. La crème Bodwig. Est-ce que nous avons de la crème Bodwig? J'espère que vous y avez pensé. Nommez un plat servi au petit-déjeuner qui nécessite de suivre la recette, Mireille. Une omelette. Une omelette. Pain doré. Du pain doré. Pain doré. Du pain doré. Une omelette. Dites-le à Paul.
Paul, est-ce que vous allez avec la famille? J'y vais avec la famille. Et vous dites Je vais dire une omelette. une omelette. Oui, une omelette. Pour 59 points et plus, est-ce que nous avons une omelette? Incroyable que les Québécois et les Québécoises aient besoin d'une recette pour faire une omelette, mais c'est le sondage qui décide, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'elles ont dit en 3? Oui, parce que pas de recette, moi, ça ressemble à des roches. En 4? Oh, on n'est pas le capitaine Bonhomme, un instant. C'est le sondage qui décide. En 5? Et ça avait été dit, mesdames et messieurs, demeurez avec nous, c'est loin d'être terminé. Pour pouvoir jouer les DeWitt et les Leblanc. À Sport Plus, il n'y a pas que nos reportages qui sont au cœur de l'action. Nos journalistes aussi. Sport Plus, immédiatement après le grand journal. Enfin chez nous, Francky, le poulet aux fines herbes. Avez-vous reçu le nouveau dépliant Francky? Consultez-le attentivement. Il contient 8 coupons rabais échangeables au comptoir du restaurant Francky. Des prix alléchants et de super économies. En plus de son succulent poulet frit aux fines herbes, Francky vous invite à vous régaler d'une autre de ses spécialités, la pizza, garnie à votre goût ou à la manière de Francky. Francky, boulevard du Rochon, Trois-Rivières, 370-3819. Soyez au cœur de l'action avec SOS Consommation. Samedi, 18h. Cette semaine, à Flash Mode, les Love Balls de Suzanne Barch à New York. Se servir du sexe pour vendre la mode. Plus, habiller Dracula, des mannequins à la cigarette et Hervé Léger à Paris. La famille DeWitt est en avance avec 162 points. Suivi de la famille Leblanc avec 93 points. Et nous y allons tout de suite avec un autre face-à-face, s'il vous plaît. Suzanne, Yves, bonne chance à vous deux. Jeu à pointage double. 3 réponses disponibles au tableau. Nous avons demandé à 300 Québécois, Québécoises. Nommez un animal du désert. Yves. Un chameau. Un chameau. C'est bon, ça? Est-ce que nous avons un chameau? Oui! Mireille, êtes-vous déjà allé dans le désert? Non. Non. Et voyons ce que les Québécois et Québécoises ont dit. On leur a demandé « Nommer un animal du désert. » Un serpent. Un serpent? Est-ce que nous avons un serpent? Paul, vous êtes bien préparé parce que je dois vous dire, si vous trouvez la réponse, oui, ça vous amène automatiquement au jeu du gros lot. Oui, oui, oui. Vous êtes bien préparé. Je suis prêt. Nommez un animal du désert. Un scorpion. Un scorpion. Est-ce que nous avons, pour 178 points et plus, et ainsi accéder au jeu du gros lot, un scorpion? Marie, vous y allez avec? Un cheval. Un cheval. Oui. Est-ce que nous avons un cheval? Famille Leblanc, pensez-y de votre côté. Jacqueline, le compte est complet. C'est vous qui allez faire la différence. Nommez un animal du désert. Un dromadaire. Un dromadaire. Pour... Mettez ça là-dedans, ici, là. Hein? Oui, oui. Pour 178 points et plus, et ainsi accéder au jeu du gros lot, est-ce qu'on a un dromadaire? Oui! Merci beaucoup, Claire. Merci. Merci, Gaston. Merci. Colette, merci beaucoup. Suzanne, merci beaucoup. Papa Gilles, merci beaucoup. La famille Leblanc.
J'aimerais savoir, vous savez que le règlement vous permet de revenir dans un an. Est-ce que vous revenez? Oui? Vous me faites la promesse? Oui. Alors, on va vous espérer jusque-là. Merci beaucoup de votre participation. Qui joue au jeu du gros lot? Venez me rejoindre, messieurs. Venez me rejoindre. Et on s'approche ici comme ça. Êtes-vous nerveux? Non, pas vraiment. Ah! Et vous, Yves? Pas vraiment. Pas du tout? Ben moi, je suis très énervé, mesdames et messieurs. Qui va jouer en premier? Je joue en premier. Vous jouez. Yves, je vous laisse aller dans la cabine insonorisée. Vous pouvez vous détendre, relaxer. Tant qu'à nous, mesdames et messieurs, on vous laisse aller à la pause et on vous retrouve tout de suite après pour le jeu du gros lot, 2000 $. Arrive au jeu du gros lot, il y a toujours un petit peu quelque chose d'excitant du fait qu'on a seulement, comme vous, par exemple, Paul, vous disposez juste de 15 secondes pour répondre aux 5 questions. Oui. Si vous avez une hésitation, dites-moi rapidement « passe ». Si on a le temps, on y reviendra. Parfait. Ça vous va? Oui. Placez-vous pour être bien à l'aise. C'est. Peut-on avoir le 15 secondes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Paul, le temps commence à s'écouler uniquement lorsque j'ai terminé de lire la première question. Bonne chance. Nous avons demandé à 300 Québécois, Québécoises, autre que la maison, nommez un endroit où vous êtes souvent assis. Le bureau. Nommez quelque chose qu'un enfant collectionne. Les autos. De manière spécifique, nommez une sorte de boîte. Un étui. Nommez une couleur utilisée dans les tatouages. Rouge. Nommez un animal domestique peu commun. Un serpent. Bien! Vous avez très bien joué. Je vous ai demandé, autre que la maison, nommez un endroit où vous êtes souvent assis. Vous m'avez dit? Bureau. Au bureau. Et qu'est-ce que le sondage donne? Oui! Il me semble, Paul, Oui. que ça commence très bien. On a besoin de 200 points, on a juste une réponse et vous avez 66. Je vous ai demandé, deuxième question. Nommez quelque chose qu'un enfant collectionne. Vous m'avez dit? Les autos. Les autos. Les grosses voitures, des... Ben, des petites, là. Ah, bon, Des parfait. petites autos. Oui. Et qu'est-ce que le sondage donne? Ah, non. Ah. C'est pas grave. Ah, regarde. Continuons. Il en reste 3. Je vous ai demandé, de manière spécifique, nommez une sorte de boîte. Vous m'avez dit? Étui. Et qu'est-ce que le sondage donne? On continue. Je vous ai demandé, nommez une couleur utilisée dans les tatouages. Vous m'avez dit? Le rouge, il me semble que c'est bon, ça. Qu'est-ce que le sondage donne? Et finalement, je vous ai demandé, nommez un animal domestique peu commun. Vous m'avez dit? Serpent. Un serpent. Et qu'est-ce que le sondage donne? 22. Bravo. Très bien joué, 118. Je vous laisse rejoindre la famille. Vous avez très bien joué. Yves, regardez ce que Paul est allé chercher. 118 c'est points. bon, Paul. C'est très bien. Vous vous placez juste ici. Vous avez besoin, vous, d'aller chercher 82 points. C'est plus difficile pour vous de passer en deuxième. On vous accorde 20 secondes. Si vous entendez ce bruit, c'est que Paul a déjà donné la même réponse. Donc, je vous demande autre chose. Si vous avez une hésitation, vous me dites rapidement passe. Si on est le temps, on y revient. D'accord. Peut-on avoir le 20 secondes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Yves, le temps commence à s'écouler uniquement lorsque j'ai terminé de lire la première question. 82 points. Bonne chance, vous êtes capable. Nous avons demandé à 300 Québécois, Québécoises, autre que la maison, nommez un endroit où vous êtes souvent assis. Au bureau. Autre chose. Dans l'auto. Nommez quelque chose qu'un enfant collectionne. Des jouets. De manière spécifique, nommez une sorte de boîte. Un cercueil. Nommez une couleur utilisée dans les tatouages. Noir. Nommez un animal domestique peu commun. Une tortue. Bien! Je vous ai demandé, autre que la maison, nommez un endroit où vous êtes souvent assis. Vous m'avez dit? La voiture. Et qu'est-ce que le sondage donne? 0. La réponse la plus populaire était travail au bureau, 66 %. Et c'est vous qui l'avez eu, Paul. Je vous ai demandé, nommez quelque chose qu'un enfant collectionne. Vous m'avez dit? Des jouets. Et qu'est-ce que le sondage donne? 0. La réponse la plus populaire, avec 44 %, ce sont des cartes. Je vous ai demandé, de manière spécifique, nommez une sorte de boîte. Vous m'avez dit? Vous avez des idées sombres, je trouve. Et qu'est-ce que le sondage donne?
Ça se peut que ce soit pas dans le sondage. La réponse la plus populaire, boîte à chaussures, 31 %. On continue. Je vous ai demandé, nommez une couleur utilisée dans les tatouages. Vous m'avez dit? Le noir, ça va avec le cercueil, ça. Et qu'est-ce que le sondage donne? Bon. Ça fait du bien, là, un petit 17, hein, quand même? Oui, quand même. Je vous ai demandé, finalement, nommez un animal domestique peu commun. Vous m'avez dit? Une tortue. Je veux juste dire que la réponse la plus populaire au tatouage, c'était le bleu avec 45 %. Nommez un animal domestique peu commun. Vous m'avez dit tortue. Qu'est-ce que le sondage donne? 0. La réponse la plus populaire à nommer un animal domestique peu commun était serpent avec 22 %. Vous avez 135 multiplié par 3 405. Venez nous rejoindre. Mesdames et messieurs, c'est le sondage qui décide. Peut-être que vous aviez votre idée aussi ou vos réponses à vous. Si vous le voulez bien, on s'arrête ici, le temps d'une pause, et on vous retrouve tout de suite après la conclusion de l'émission. À tout de suite.